Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir partout où vous nous suivez ou à l'heure que vous nous suivez. Bienvenue sur Burkina Info in Ghana. Partagez la vidéo au maximum pour que beaucoup de gens voient ces vidéos et beaucoup de gens doivent savoir ce qui se passe maintenant au Burkina Faso. Aujourd'hui, notre sujet est très simple. La FMI et le Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe réellement? Après ces fausses publications que la RFI a fait en disant que la FMI a prêté de l'argent à le gouvernement du Burkina Faso pour la construction des routes et d'autres choses. Nous sommes là ici pour vous dire que cette information est faux et faux. Très bien. Ça s'est passé comme cela. Très bien sûr, il y a des agents de la FMI au Burkina Faso pour demander des prêts que nous les avons pris au temps de son excellence le capitaine et son excellence le président le passé président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. À son temps, il avait pris des crédits avec la FMI. Donc les agents de la FMI sont venus au Burkina Faso pour qu'on les rembourse cette crédit. Le capitaine, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré les a répondu en disant que si vous voulez qu'on rembourse cette crédit, c'est très simple. Allez-y nous faire un audit pour qu'on puisse savoir que c'est vrai que vous nous avez prêté de l'argent. On a utilisé pour faire ceci ou cela. Ou bien c'est à cause de ceci ou cela que vous nous avez pris de l'argent. Et on va vous rembourser. C'est très simple. Donc, ils sont en train de discuter de ça. Mais, pour dire que la FMI a prêté de l'argent au Burkina Faso actuellement, ça c'est faux. Faux et faux. Et nous, c'est notre devoir de venir vous dire la vérité sur certaines choses. Mesdames et messieurs, faisons très attention. Le capitaine Ibrahim Traoré nous a dit que nous qui avons eu la chance de vous donner des informations sur les réseaux sociaux, c'est notre devoir que lorsque quelqu'un veut salir le nom du Burkina Faso, c'est notre devoir de laver ça, de vous dire la vérité et rien que la vérité. Je suis un Burkinabé et je suis fier d'être un Burkinabé. Moi, je ne veux pas venir m'arrêter ici pour vous mentir. Si le Burkina Faso avait pris de l'argent avec de la FMI, moi, je vais venir ici vous dire, parce que ce n'est pas un crime pour que le Burkina Faso prête de l'argent à la FMI. Mais ce qui va faire que, ce qui va me faire mal, c'est de m'arrêter ici, voir quelqu'un qui est en train de détruire le nom de mon pays et je vais supporter cette personne. Non, non et non, ça ne va pas se passer comme cela. Nous sommes des Burkinabés, nous sommes fiers de l'être. La mobilisation que les jeunes Burkinabés de la diaspora et ceux au Burkina Faso fait, c'est beaucoup pour nous. Le capitaine avait dit que tout ce que vous voyez, tous les matériels de façon Mebo, il n'y a pas crédit de quelqu'un dedans. Et s'il y a crédit de quelqu'un dedans, la personne n'a qu'à venir nous donner le contraire de ce que nous sommes en train de dire. Et regardez tous ces équipements de façon Mebo, quoi. C'est combien de milliards? C'est pas le prêt de quelqu'un, c'est l'argent du contribuable. Donc ce sont des choses, nous-mêmes on a souhaité pour aller vite. Vous croyez que si j'avais un prêt de 200 milliards en 2023, moi j'équipais tout le Burkina Faso en 2023? Mais personne ne veut vous donner des prêts sur ce volet-là. Donc finalement, c'est l'argent du peuple qui équipe le peuple. Donc il y a beaucoup de domaines, on le fait nous-mêmes. Et donc ça a besoin d'un minimum de sacrifice. Quand on va atteindre le niveau, ne soyez pas surpris. Dès qu'on se sentira que voilà, on peut le faire, on va le faire. C'est le fonds propre et c'est ça qui fait mal aux autres. Bonsoir à les Ivoiriens. Les Ivoiriens, moi j'ai quelque chose à vous dire. Au lieu de dire à Alassane Ouattara, son excellence,
de faire son travail très bien, vous êtes en train, sur les réseaux sociaux, en train de parler du Burkina Faso. Au lieu de dire à son Excellence Alassane Ouattara de réparer votre route, de construire votre route, de construire des hôpitaux pour vous, pour que vous vous soignez au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de chercher de mauvaises nouvelles du Burkina, venant du Burkina Faso. Est-ce qu'on peut détester un pays comme cela? Vous avez vos problèmes en tant qu'Ivoirienne, vous avez vos problèmes à la Côte d'Ivoire. Nous aussi, on a nos soucis au Burkina Faso. Et notre souci, c'est de développer le pays et de lutter contre les terreaux. Donc, en voyant ces choses, moi, ça m'énerve souvent. Mais comme on le dit le capitaine, ici, nous, on n'est pas là pour inciter les gens et on n'est pas là pour supporter ceux qui incitent les gens. Et aussi, on n'est pas ici pour supporter ceux qui font ça. De la même façon, on n'est pas ici pour vous donner de mauvaises informations ou des fausses informations. Et on est contre des fausses informations, spécialement venant de notre pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Je vous avais dit ici que si tu pars sur RFI, leur compte social, leur compte des réseaux sociaux, vous allez voir, le Mali a fait cela. Les terreaux ont fait ceci au Mali. Beaucoup de gens se sont déplacés. J'ai une seule question à demander aux Maliens ou à demander à ceux qui disent cela. Quand l'armée européenne était au Mali, est-ce que les Maliens se déplaçaient, oui ou non? Quand l'armée européenne était au Mali, est-ce qu'il y avait des attaques terreaux, nuit et jour, oui ou non? Si aujourd'hui on a eu la chance d'avoir des présidents qui pensent au pays, ce sont des dictateurs. Est-ce que vous avez pris ceci? Tout président, soit électe par des votes ou il a fait un coup d'État, lorsque ce président dit non à l'Occident, lorsque ce président dit non à l'Amérique, non aux Européens, automatiquement ce président est devenu un dictateur. L'Afrique s'évolue. On ne peut pas être toujours en train dans des années 1900. Non, on n'est plus dans les années 1900. Le monde s'évolue. La technologie est partout. Et écoutez, si la RFI pense que nous sommes dans les années 90, là où tout le monde ne sait que la RFI, ils sont en train de faire des erreurs. Si vous dites oui, aujourd'hui, nous allons dire non. Et si vous faites erreur aujourd'hui, nous allons venir vous dire que ce que vous avez dit, vous êtes en train de mentir et vous donner des preuves en plus. Merci beaucoup et bienvenue sur cette chaîne. Comme j'avais dit, partagez la vidéo massivement pour que d'autres personnes puissent voir ça. Et à toutes les dignes fils de l'AIS, je vous salue.